Un homme sans abri a été traduit devant le tribunal pour vagabondage et trouble à l'ordre public. Il n'avait ni avocat ni défense. Il s'est contenté de rester assis en silence, le regard perdu au loin. Le juge parcourut son dossier et s'interrompit un instant. « Votre nom ?» Un nœud se forme dans sa gorge. Pourquoi un simple nom fit-il soudainement tomber un silence solennel sur toute la salle d'audience? Raymond L. Hayes était une figure discrète mais familière du centre-ville de Chicago. Il avait environ 75 ans. Les marques de l'âge et des difficultés de la vie avaient considérablement affaibli son grand corps. Ses cheveux blancs en bataille dépassaient d'une casquette militaire usée, dont la couleur d'origine avait depuis longtemps disparu. Il portait sur ses épaules osseuses un vieux manteau de l'armée, trop grand pour lui, comme s'il venait d'un autre temps. Contrairement à d'autres sans-abri, Raymond ne mendiait pas et ne dérangeait personne. Chaque jour, il s'asseyait sur le même banc devant la bibliothèque. Il portait son silence comme une forme d'honneur. Il ne demandait jamais d'argent, ne disait rien aux passants. Avec un petit morceau de crayon glissé derrière son oreille, il gribouillait des notes dans un carnet usé. Les employés de la bibliothèque s'étaient habitués à sa présence. Certains le saluaient d'un signe de tête. D'autres laissaient une tasse de café lors des matinées glaciales. Il lui arrivait parfois d'être vu en train de feuilleter des livres laissés à l'extérieur. Son regard parcourait les pages avec attention, puis il reposait délicatement le livre à sa place. Un mardi vers la fin du mois de janvier, la neige commença à tomber doucement sur la ville. Pendant la nuit, la température avait chuté, les trottoirs étaient gelés. Raymond, comme à son habitude, arriva à son banc, le nettoya et s'y installa. Peut-être pour se réchauffer, il se mit à fredonner une vieille marche militaire. Un agent de sécurité, nouvellement embauché, le remarqua et fut dérangé par sa présence. Il appela la police pour signaler qu'un vagabond troublait l'ordre devant la bibliothèque, même si Raymond ne faisait que fredonner doucement. Deux agents répondirent à l'appel. L'agent Jenkins, un jeune policier en service depuis seulement 6 mois, s'approcha prudemment. « Monsieur, nous avons reçu un signalement pour vagabondage et tapage. Pourriez-vous nous présenter une pièce d'identité ?» dit-il. Raymond leva lentement la tête. Son visage fatigué était impassible. Sans dire un mot, il glissa la main dans la poche de sa veste et en sortit une vieille carte en plastique, usée au point d'en être presque illisible. « Est-ce que cela suffit ?» demanda-t-il. « Elle n'est pas valable, monsieur, » répondit Jenkins. « Avez-vous un autre document d'identité ?» Raymond fit doucement non de la tête. « Monsieur, vous ne pouvez pas rester ici, » poursuivit Jenkins. « Le vagabondage dans les lieux publics est contraire au règlement municipal. » Plus Raymond restait silencieux, plus Jenkins devenait mal à l'aise. « Vous devez nous accompagner. » Raymond referma soigneusement son petit carnet, le glissa dans sa veste, puis se leva sans protester. Les agents, qui s'attendaient à une forme de résistance, furent surpris par sa docilité. Cette semaine-là, Raymond fut traité comme des dizaines d'autres sans-abri, photographié, ses empreintes relevées et convoqué au tribunal pour le lendemain matin. Personne ne fit de remarques sur sa veste militaire, ni sur la plaque d'identification qu'il gardait sur lui. Il passa la nuit dans une cellule, assis immobile sur un banc adossé au mur. Ses yeux restaient fixés sur un point lointain que lui seul semblait percevoir. Le lendemain matin, le tribunal municipal était bondé comme à l'accoutumée. Petites infractions, ivresse publique, vol mineur, infractions routières, plaintes contre les sans-abri. Raymond figurait tout en bas de la liste. La juge Nora Bennett, 61 ans, exerçait depuis plus de 20 ans. Elle était réputée pour ses jugements justes mais stricts. Ses cheveux poivre et sel étaient tirés en un chignon serré. Son expression était, comme toujours, sévère. La salle d'audience était étouffante, rythmée par les chuchotements et les froissements de papier. Dans la galerie, une jeune stagiaire en droit nommée Sarah Martinez prenait des notes attentivement, analysant chaque déclaration. Lorsque le nom de Raymond fut appelé, il ne répondit pas. L'huissier s'approcha doucement et lui toucha l'épaule. Raymond se leva lentement. Le froid de la nuit et son âge entravaient ses mouvements. L'odeur âcre de ses vêtements remplit la salle d'audience, faisant froncer les narines de plusieurs personnes. Si Raymond remarqua ces réactions, il n'en montra rien. La juge Bennett, sans lever la tête, prit son dossier en main. Dossier numéro 47,293.
Commonwealth contre... Point. Point. La voix de la juge s'interrompit soudainement. Lorsqu'elle leva les yeux, son visage était devenu pâle. « Votre nom est bien Raymond L. Hayes ?» demanda-t-elle. Sa voix, habituellement ferme, tremblait maintenant. Lorsque toute la salle d'audience se tourna vers lui, un silence profond s'abattit sur la pièce. Il ne restait plus que les consciences éveillées. Et ensuite, que se passa-t-il? La juge Nora Bennett, en plus de 20 ans de carrière, avait rarement laissé transparaître ses émotions dans une salle d'audience. Elle croyait fermement que maintenir une posture professionnelle était essentiel pour garantir la justice. Mais en regardant cet homme sans abri devant elle, elle fut visiblement bouleversée. « Monsieur Hayes », dit-elle après s'être ressaisie. Sa voix, inhabituellement douce, surprit toute la salle. « Avez-vous servi dans l'armée, Raymond ?» Le regard vide de Hayes se tourna lentement vers la question. « Oui, madame », répondit-il. Sa voix était rauque, comme si elle n'avait pas été utilisée depuis des années. « Où avez-vous été en service ?» demanda Bennett, ayant complètement mis le dossier de côté. « Compagnie Alpha, 17e groupe des forces spéciales, province de Pleiku, Vietnam. » Raymond répondit d'un ton mécanique, comme récitant des informations gravées par l'entraînement, même si tous les autres souvenirs semblaient effacés. La salle retomba dans un silence pesant. Le procureur, jusque-là assis à moitié endormi pendant les affaires précédentes, se redressa brusquement, soudainement attentif. La juge Bennett glissa la main dans la poche de sa robe et en sortit un petit objet. Un médaillon ancien, enveloppé dans du plastique transparent, terni par le temps. Elle le fixa un instant, puis leva à nouveau les yeux vers Raymond. « Monsieur Hayes, dit-elle, lorsque j'étais enfant, un soldat de cette unité m'a sauvé. Il m'a porté sur 3 kilomètres jusqu'à un endroit sûr pendant une attaque au mortier. Je n'ai jamais su son nom, mais ce jour-là, il m'a donné ce médaillon. Je le garde depuis. » À ce moment-là, le greffier du tribunal, sentant que quelque chose venait de changer, se tourna vers son ordinateur. Il parcourut rapidement les fichiers. « Madame la juge, dit-il après un instant, selon les archives, Raymond Lawrence Hayes a été honorablement libéré du service militaire en 1983. » La jeune stagiaire Sarah leva timidement la main et se leva après un signe d'approbation de la juge Bennett. « Madame la juge, si vous me le permettez, dans le cadre de mon cours sur la défense des anciens combattants, puis-je accéder à la base de données des services militaires ?» demanda-t-elle. Quelques instants plus tard, elle poursuivit. « Monsieur Hayes a reçu à la fois l'étoile d'argent et le cœur pourpre. L'étoile d'argent lui a été décernée pour avoir secouru des soldats blessés sous un feu nourri. Le cœur pourpre pour des blessures subies alors qu'il protégeait ses camarades lors d'une embuscade. » La juge Bennett ôta ses lunettes. Ses yeux soudainement embués étaient désormais clairement visibles. « Quand j'avais 8 ans, dit-elle, ma famille rendait visite à des proches qui travaillaient dans un poste médical près de la frontière vietnamienne. Nous avons été pris dans un échange de tirs. En pleine confusion, j'ai été séparé de mes parents. Terrifié, je me suis caché dans un fossé. C'est là qu'un soldat m'a trouvé. » Après une brève pause, elle continua. « Ce soldat m'a porté hors de la zone de combat et m'a conduite en lieu sûr. Il m'a donné ce médaillon et m'a dit d'être courageuse. 2 jours plus tard, ma famille m'a retrouvé dans un hôpital de campagne. Nous n'avons jamais su son nom, mais nous savions qu'il appartenait aux forces spéciales, et je me souviens de ses yeux. » À présent, la juge Bennett fixait intensément Raymond. « Ce sont ces mêmes yeux qui me regardent, aujourd'hui, » dit-elle. Le visage de Raymond ne changea presque pas, mais une lueur brève traversa son regard, comme si un passage s'était ouvert vers des souvenirs longtemps inaccessibles. « Vous souvenez-vous de la baie de Cam Ranh ?» murmura la juge. « Une petite fille séparée de sa famille en 1968. » Le front de Raymond se plissa dans un effort de mémoire. « Il y avait beaucoup d'enfants, dit-il. On a essayé d'aider tout le monde. » Sa voix était floue, lointaine. À cet instant, l'agent Jenkins, le jeune policier qui avait arrêté Raymond, se tortilla nerveusement sur place, puis se pencha vers son partenaire et murmura « On vient d'arrêter un héros de guerre. » Pendant ce temps, la stagiaire Sarah poursuivait ses recherches sur sa tablette. « Madame la juge, annonça-t-elle, après le Vietnam, le dossier de service de Monsieur Hayes indique qu'il est de rester actif. Selon les archives des anciens combattants, il a servi comme instructeur militaire jusqu'à sa démobilisation. Ensuite,
Il a travaillé pendant près de 10 ans comme chauffeur d'autobus inter-État. Que s'est-il passé? La juge Bennett posa cette question à la fois à Raymond et à toute la salle d'audience. Sarah fit défiler son écran et trouva d'autres informations. Après 1994, il y a une lacune dans les dossiers. Apparemment, il a été victime d'un grave accident de bus, percuté par un autre véhicule. Il a subi un traumatisme crânien. Selon les rapports, il présente des troubles de la mémoire à court terme et des difficultés à exécuter des tâches complexes. À ce moment-là, un ancien employé du tribunal, un vétéran du Vietnam en uniforme, se détacha du mur où il attendait. « Madame la juge, si vous me permettez, à cette époque, de nombreux dossiers de vétérans ont été mal classés dans le système. Ceux souffrant de troubles mnésiques pouvaient être radiés s'ils n'étaient pas suivis via le réseau des anciens combattants. » Pendant tout ce temps, Raymond continuait d'écouter en silence ce qui se disait à son sujet. Parfois, il hochait doucement la tête comme s'il se souvenait de certains détails. La juge Bennett se tourna de nouveau directement vers lui. « Monsieur Hayes, avez-vous un membre de votre famille que nous pourrions contacter ?» Raymond secoua lentement la tête. « Il n'y a plus personne, » dit-il simplement, sans ajouter d'explication. Prenant conscience du changement d'atmosphère dans la salle, le procureur se leva. « Madame la juge, » dit-il, « compte tenu des circonstances exceptionnelles, le ministère public demande un ajournement pour réexaminer les charges retenues contre M. Hayes. » La juge Bennett acquiesça, puis fit quelque chose qu'elle n'avait jamais fait au cours de cette audience. Ce tribunal suspend immédiatement les poursuites à l'encontre de M. Hayes. Il n'a rien à faire sur ce banc des accusés. Des murmures traversèrent la salle. L'agent Jenkins, le jeune policier qui avait arrêté Raymond, baissa les yeux, fixant ses chaussures avec honte. La juge Bennett poursuivit. « De plus, en raison d'un lien personnel avec le prévenu, je me récuse de cette affaire. » Mais avant d'en dire davantage, elle descendit de son siège, un geste qu'elle n'avait jamais accompli en carrière. Elle se plaça devant Raymond. Dans sa robe de magistrate, sa silhouette semblait soudain plus petite, plus jeune, presque vulnérable. « Je n'ai jamais eu l'occasion de vous remercier comme il se doit, » dit-elle, la voix légèrement tremblante. « Je n'ai jamais cessé de porter le médaillon que vous m'avez donné. Pendant mes études de droit, lors de mes premières audiences, à ma nomination comme juge, à chaque épreuve, je le tenais dans ma main pour me rappeler ce qu'est le véritable courage. » Raymond la regarda. Sur son visage fatigué passa fugacement une lueur de reconnaissance. Puis lentement, il leva la main et, sans la porter tout à fait à son front, exécuta un salut militaire. « Je faisais simplement mon travail, madame, » dit Raymond d'une voix douce. C'était une phrase qu'il avait sans doute répétée des centaines de fois, dans une autre vie. On ne laisse personne derrière. Ces mots semblèrent transformer l'atmosphère de la salle d'audience. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais ce moment m'a profondément touché. Et si vous aussi, vous avez été ému, alors s'il vous plaît, faites preuve de respect. La juge Bennett annonça immédiatement une suspension d'audience de 30 minutes. Elle se tourna vers son greffier et lui demanda de contacter l'équipe d'urgence du département des anciens combattants, précisant qu'un vétéran du Vietnam se trouvait actuellement au tribunal et qu'il devait également joindre un représentant de l'association d'aide juridique aux vétérans. Alors que la salle se vidait lentement, la juge Bennett mit le protocole de côté et escorta personnellement Raymond jusqu'à son bureau. Ce geste était en totale infraction avec les règles. Les agents du tribunal s'échangèrent des regards surpris, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. La jeune stagiaire Sarah se retrouva également conviée à entrer. « Vous semblez savoir comment fouiller les bases de données militaires, » dit Bennett. « J'aurais besoin de cela dans mon bureau. » La juge abandonna toute attitude officielle et prépara une tasse de café pour Raymond. Il la prit entre ses mains, sans boire. Ses doigts tremblaient légèrement. « Monsieur Hayes, » dit-elle doucement, « je veux vous aider. Mais je dois comprendre ce qui s'est passé après l'accident. Comment un vétéran décoré a-t-il pu se retrouver à la rue ?» La réponse de Raymond arriva lentement, alourdie par les trous de mémoire et le chaos mental. Les maux de tête ont commencé. Je ne pouvais plus me concentrer sur la route. J'ai perdu mon permis, puis ma maison. Il fit un geste vague dans l'air, comme s'il tentait de tracer dans le vide les fragments de souvenirs embrouillés dans son esprit. Sarah, qui prenait rapidement des notes sur sa tablette, leva soudain la tête. « Je crois que j'ai trouvé quelque chose, Madame la juge. Selon les registres des vétérans,
M. Hayes percevait une pension d'invalidité jusqu'en 1997. Ensuite, elle a été brusquement interrompue. La justification mentionne un défaut de réponse aux demandes de certification et l'impossibilité de localiser le bénéficiaire. « Un gouffre administratif », murmura Bennett. « S'il n'a pas mis à jour son adresse ou si les documents ont été retournés, le système l'a simplement effacé. » Alors que Sarah quittait la pièce après avoir rempli sa mission, la rumeur s'était déjà propagée. Un journaliste judiciaire ayant assisté à l'étrange audience tapait frénétiquement un message à son rédacteur en chef. « Je crois qu'on tient une sacrée histoire. » L'audience au cours de laquelle la juge Holt reconnut un sans-abri comme un héros de guerre fit rapidement les gros titres des chaînes d'information locales en seulement quelques heures. À la tombée de la nuit, cette rencontre extraordinaire était en une des médias nationaux. Le titre « Une juge reconnaît le soldat qui lui a sauvé la vie » se propageait à travers tout le pays. Lorsque l'audience reprit, la salle était comble. Les sièges débordèrent de journalistes, d'étudiants en droit et de citoyens curieux. La juge Bennett portait sa robe d'apparat, réservée aux audiences spéciales. À ses côtés se trouvaient deux invités, deux représentants du département des anciens combattants, ainsi que le colonel James Whitmore, aujourd'hui à la retraite. Whitmore attirait immédiatement l'attention par son costume sombre, impeccablement taillé, ses cheveux argentés et son attitude grave. Avant de commencer son discours, la juge Bennett fit une déclaration destinée au procès-verbal. Les développements de ce matin ont révélé certaines informations cruciales, jusqu'alors inconnues concernant l'accusé, Raymond Lawrence Hayes. Elle se tourna ensuite vers le colonel Whitmore. Celui-ci se leva, tenant un dossier de documents entre les mains, et prit la parole. Selon nos archives, le sergent Hayes a participé en 1971 à une opération classifiée sous le nom de code Rising Fog. Cette mission visait à libérer des prisonniers de guerre américains depuis une installation secrète près de la frontière Lao. L'opération étant restée confidentielle jusqu'en 2008, M. Hayes n'a jamais eu l'autorisation d'en parler durant sa vie. Un murmure d'étonnement parcourut la salle. La juge Bennett reprit la parole. De plus, l'enquête préliminaire a révélé qu'à la suite de l'accident de la route de 1994, M. Hayes a subi un traumatisme crânien sévère. Cela a compromis sa capacité à effectuer les démarches administratives nécessaires pour maintenir ses droits fondamentaux, tels que l'accès au logement. Le procureur se leva. Cette fois, sa voix était empreinte de respect. « Madame la juge, compte tenu de ces circonstances exceptionnelles, le ministère public demande l'abandon de toutes les charges retenues contre M. Hayes. » La juge hocha la tête en signe d'approbation, mais ajouta « Ce tribunal ne se contentera pas de lever les accusations. Il ne s'agit pas d'une erreur individuelle. Il s'agit d'une faille systémique. Nous avons ignoré et abandonné un homme qui a servi son pays dans les conditions les plus extrêmes. C'est une injustice grave. » À ce moment, les représentants du département des anciens combattants s'avancèrent et déposèrent un dossier. Une procédure d'urgence a été engagée pour la réintégration complète des droits de M. Hayes. Les paiements rétroactifs prendront un peu de temps, mais à compter d'aujourd'hui, une assistance officielle en matière de logement et de soins médicaux est en place. Pendant que tout cela se déroulait, les images et les récits de l'audience se propageaient à grande vitesse sur les réseaux sociaux. Les gens écrivaient qu'ils assistaient à la réhabilitation d'un héros oublié et envoyaient des messages de soutien de tout le pays. Le mot-clic « Just Honor Hayes » devint rapidement une tendance nationale. Le fait qu'un vétéran décoré se retrouve sans abri et jugé en correctionnel déclencha une vague d'indignation sur les réseaux sociaux. Des milliers de publications dénonçaient l'échec du système avec des commentaires accablants. Les associations de vétérans s'organisèrent immédiatement. Le même après-midi, des représentants de 3 organisations différentes se présentèrent au palais de justice. Tous proposèrent à M. Hayes un logement, un suivi médical et une assistance juridique pour qu'il puisse récupérer l'ensemble de ses droits. L'un des moments les plus émouvants fut sans doute celui où un groupe de soldats en service actif, alors en exercice à Chicago, se rassembla en uniforme complet devant le tribunal pour un moment de recueillement. À l'intérieur, la juge Bennett fit une annonce inattendue. Ce tribunal tiendra une session spéciale de reconnaissance demain matin à 9 h.
Bien que je me sois officiellement récusé de cette affaire, en tant que citoyenne ayant bénéficié du courage de M. Hayes, je présiderai cette audience exceptionnelle. Ce soir-là, Raymond ne fut pas envoyé dans un refuge, mais conduit dans une chambre privée au centre médical des anciens combattants. Les médecins commencèrent une évaluation complète de son état de santé général et de ses fonctions cognitives. Les premiers rapports parlaient d'un optimisme prudent. Certaines pertes de mémoire semblaient irréversibles, mais une thérapie spécialisée pouvait aider à raviver d'autres souvenirs et améliorer sa qualité de vie. Après avoir terminé ses obligations, la juge Bennett vint rendre visite à Raymond. Dans sa main, elle tenait le médaillon qu'elle avait conservé pendant toutes ces années. « Tu te souviens m'avoir donné ça ?» demanda-t-elle en le déposant dans la paume de sa main. Raymond l'observa longuement, le fit tourner plusieurs fois entre ses doigts. « Parfois, certaines choses reviennent par morceaux, » murmura-t-il. Un village en feu, une petite fille qui pleure sous un pont, tant de regards effrayés. Bennett hocha la tête. « C'était moi, dit-elle. Tu m'as dit d'être courageuse, que de l'aide arrivait. Puis tu m'as porté jusqu'à un endroit sûr. » Raymond répondit, avec le calme qui lui était propre, « Je faisais simplement mon travail. » Cette phrase était à la fois sincère et devenue, au fil du temps, une formule familière pour combler les vides de sa mémoire. « Ce que tu as fait m'a sauvé la vie, » dit Bennett. « Peut-être qu'aujourd'hui, c'est à mon tour de sauver la tienne. » Le lendemain matin, le palais de justice était plein à craquer. Des centaines de personnes s'étaient réunies pour assister à la session spéciale annoncée. Des vétérans, des militaires en activité, des journalistes et des anonymes touchés par l'histoire relayée sur les réseaux sociaux. Cette fois, la juge Bennett n'arriva pas en robe de magistrat, mais dans une tenue formelle mais sobre. Elle se plaça face à Raymond et lui tendit ce qu'il avait perdu depuis des décennies, une carte d'identité officielle et valide. Une équipe avait travaillé toute la nuit pour constituer un dossier citoyen complet au nom de Raymond Hayes. Acte de naissance, carte de sécurité sociale, carte militaire, carte de vétéran. La juge Bennett tendit les documents en disant « Monsieur Hayes, au nom d'une nation reconnaissante et d'une fillette de 8 ans qui a grandi grâce à votre courage, je vous rends votre identité et votre honneur, même si, à vrai dire, vous n'avez jamais perdu votre honneur. » Raymond, vêtu de vêtements propres et bien ajustés fournis par l'Association des vétérans, prit les documents avec des mains bien plus stables que la veille. Pendant un instant, sa posture militaire refit surface. Les épaules droites, le menton relevé. L'ombre du jeune soldat enfoui sous des années de silence et de souffrance reparut brièvement. Mais c'est maintenant que la salle d'audience allait assister à l'instant le plus extraordinaire. La juge Nora Bennett ôta sa robe en silence, descendit calmement de l'estrade et s'avança vers Raymond en lui tendant la main. « Sergent Hayes, dit-elle, les yeux embués, je ne peux pas rendre un jugement sur l'homme à qui je dois la vie. » L'effet de cette audience exceptionnelle dépassa largement les murs du tribunal. Le même après-midi, le conseil municipal de Chicago annonça une révision immédiate des protocoles juridiques concernant les anciens combattants sans abri. La mairie publia une directive officielle imposant à tous les agents de police de vérifier les antécédents militaires des personnes arrêtées pour délits mineurs avant toute procédure. Mais le changement le plus marquant vint du département des anciens combattants. L'institution lança une initiative nationale pour identifier et soutenir les anciens soldats souffrant de troubles cognitifs, souvent oubliés dans les lacunes administratives. Le programme fut baptisé Opération Hayes, en hommage à l'homme qui avait mis en lumière l'angle mort du système. Alors que Raymond quittait la salle d'audience, entouré par ce nouveau réseau d'aide, un journaliste l'interpella. « Monsieur Hayes, qu'est-ce que cela vous fait d'être enfin reconnu après toutes ces années ?» Raymond s'arrêta. Comme le font souvent ceux atteints de lésions cérébrales, il prit un moment pour assimiler la question. Puis il leva lentement la tête. « Je ne suis pas revenu pour un défilé. Je cherchais juste un endroit calme où me souvenir de mes frères qui, eux, ne sont jamais rentrés. Et maintenant, peut-être que je pourrais vraiment me rappeler d'eux. » Il plissa légèrement les yeux, comme s'il cherchait du regard un point très éloigné. « Avez-vous déjà rencontré, au détour d'un moment ordinaire, quelqu'un venu de votre passé? Ce moment de reconnaissance, qu'a-t-il réveillé en vous ?» 6 mois plus tard, Raymond Hayes s'installa dans un nouveau logement dédié aux vétérans. Un petit appartement,
modeste mais bien entretenue. Les murs autrefois vides étaient désormais décorés de photos encadrées et de documents, les témoins silencieux d'un passé militaire presque effacé. Chaque matin, Raymond s'asseyait à la petite table près de la fenêtre et écrivait quelques lignes dans un journal en cuir neuf. Un cadeau de la juge Bennett. Les médecins avaient conseillé à Raymond de tenir un journal comme méthode thérapeutique, une façon d'exprimer ces fragments silencieux de souvenirs qui, autrement, se perdraient au plus profond de son esprit. Chaque mot devenait un témoignage de ses expériences en temps de guerre et des années de douleurs silencieuses et de bravoure discrète qui suivirent. Aujourd'hui, ces écrits sont précieusement conservés dans les archives du Projet national d'histoire des vétérans. Sur le banc où il s'asseyait autrefois sans être remarqué, devant la bibliothèque publique de Chicago, se trouve désormais une petite plaque de bronze dédiée au sergent Raymond L. Hayes et à tous les vétérans qu'il ne faut jamais oublier. Le personnel de la bibliothèque, pour ne pas perdre le fil de l'histoire commencée sur ce banc, a lancé un programme spécial d'aide aux anciens combattants. Désormais, toute personne entrant reçoit, qu'il s'agisse d'un toit ou d'un livre, ce qu'elle mérite, le respect. Le tribunal où la juge Bennett a reconnu, des décennies plus tard, l'homme qui lui avait sauvé la vie, n'a pas été oublié non plus. Il porte désormais le nom de salle Hayes, une salle dédiée au courage. Elle accueille uniquement des audiences millions spéciales pour vétérans. Un avocat y est toujours présent, prêt à défendre. Sarah Martinez, l'étudiante en droit, qui avait contribué à révéler l'identité de Raymond, a changé de voie après l'obtention de son diplôme. Aujourd'hui, elle est avocate au sein de l'Union de défense juridique des vétérans, dédiée à la protection des droits des anciens soldats atteints de lésions cérébrales traumatiques. Lorsqu'elle forme de nouveaux stagiaires, elle leur rappelle souvent « On ne juge pas les gens, on commet une erreur de jugement quand on ne sait pas assez sur eux ». La juge Bennett et Raymond se retrouvent tous les 2 dimanches autour d'un café. Leurs conversations sont calmes, car certains liens dépassent les mots. Ils sont anciens, profonds, intangibles. De temps à autre, Sarah apporte des photos du Vietnam tirées des archives historiques. Avec patience et silence, ils rassemblent les pièces éparses du passé de Raymond. Lors de l'anniversaire de leur rencontre au tribunal, une petite cérémonie fut organisée par les vétérans locaux. Raymond fut invité à prendre la parole. Il s'avança timidement vers le micro, choisissant ses mots avec la patience d'un homme qui a appris à naviguer dans les méandres de sa mémoire. Derrière un nom, il peut parfois y avoir toute une histoire que nous n'avons pas encore découverte. La salle devint silencieuse. Chacun ressentit la profondeur de ces mots simples. Les héros ne se tiennent pas toujours sur des piédestaux. Parfois, ils sont assis dans le box des accusés, oubliés par le monde qu'ils ont tenté de protéger. Au premier rang, la juge Bennett hocha la tête, incapable de retenir ses larmes. Puis Raymond conclut, sa voix grave résonnant dans toute la salle. « Avant de juger, écoutez, parce que parfois, le silence de celui qui souffre parle plus fort que la plus éloquente des défenses. » Ces 3 pensées furent gravées en lettres de bronze à l'entrée du centre de justice des vétérans Raymond Hayes. Derrière chaque nom, il y a une histoire. Derrière chaque silence, il y a un sacrifice. Et derrière chaque jugement, il doit y avoir de la compréhension. La justice peut être retardée, mais elle ne disparaît jamais. Et toi, est-ce que tu te souviens d'un moment où le monde t'a tourné le dos, mais où tu as choisi de faire ce qui est juste? Peut-être qu'aucune main ne t'a applaudi. Peut-être que personne ne l'a su, mais tu n'as pas abandonné. Partage-le. Y a-t-il, dans ton passé, ce moment de reconnaissance qui a tout changé? Écris-le en commentaire. Nous voulons entendre ton histoire. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi à la chaîne VC Vies Inspirantes. Pour ne manquer aucune autre histoire vraie, inspirante et bouleversante, active la cloche de notification. Et surtout, clique sur le bouton « Rejoindre » pour soutenir la diffusion de ces récits à un plus grand nombre. Grâce à ton soutien, plus de héros oubliés pourront enfin être reconnus. Car parfois, il suffit d'une seule voix pour comprendre le silence.